Nous avions commencé à parler d'une affaire très, très importante, mais aussi en même temps très, très intéressante. C'est l'infiltration, contrôle de l'humanité par les ennemis de l'humanité, les diables rebelles. Nous avions dit que cette infiltration, contrôle se faisait principalement par une méthode redoutable, qui est la récupération de l'âme humaine. L'âme humaine détachable, qui représente, vous vous rappelez, la personnalité de l'individu, qui fait fonctionner le corps, qui ne fait pas vivre le corps, mais qui fait fonctionner le corps, et qui est le dépositaire de la personnalité de l'individu, et qui est aussi en même temps le siège de la conscience, de la volonté et de la responsabilité de l'individu. C'est cette âme-là qui choisit de croire ou de ne pas croire en Dieu ou en autre chose. Cette âme-là qui, en quelque sorte, est l'individu en tant que tel. Si on compare l'être humain à un téléphone portable, cette âme-là, c'est la puce qui fait fonctionner le téléphone portable. Et l'autre âme, bien entendu, fait vivre la personne. Il s'agit de l'âme vie. Alors, ils font en sorte de récupérer cette âme qui est la personnalité de l'individu. Et lorsque cette âme est récupérée, il remplace cette âme par une âme de diable rebelle. Puisqu'il y a des diables qui ne sont pas rebelles, il y a des diables qui sont amis de l'humanité. Ce diable loge dans le corps humain et prend les commandes du corps, prend les commandes de la personne, usurpe l'identité de la personne, usurpe la volonté de la personne et la conscience de la personne. Il agit au nom de la personne comme si c'était la personne en tant que telle. Car il s'agit d'un camouflage absolu. Cet hybride homme-diable, qui est un corps humain, mais a une âme de diable, a des caractéristiques différentes de celles de l'homme. Et aussi différentes en même temps de celles du diable. Car il cumule en même temps les deux, à peu près. Donc, ce sera un individu qui va s'alimenter comme tout le monde, qui va vivre en société, qui va se marier et tout, bien qui était déjà marié, etc., qui joue un certain nombre de rôles, de fonctions. Il est professeur, il est policier, il est gendarme, il est tout ce que vous voulez. Il est même, ou bien il est gouverneur ou président de la République. Mais en même temps, il est doué de capacités surhumaines en termes de pouvoir voir, avoir une vue lointaine qui dépasse la vie humaine, qui est limitée à son cadre immédiat. Quand un homme est dans une pièce, eh bien alors il ne peut pas voir au-delà de la pièce, sauf si la fenêtre est ouverte. Et si la fenêtre est fermée et la porte est fermée, il ne peut pas voir au-delà. Au celui-là, ce n'est pas le cas. Il arrive à transcender par sa vue l'environnement immédiat et arrive à voir de façon très lointaine et à voir tout le paysage
dans le monde des diables. Ce que l'individu humain ne peut pas. Cet hybride est donc un spécimen redoutable des humains, parmi les humains. Et cela lui permet de jouer un certain nombre de rôles. Mais parmi les caractéristiques de l'hybride homme-diable, il y a aussi, en même temps qu'il s'alimente comme les humains, il s'alimente aussi comme les diables. Il boit du sang humain, par exemple. Il mange de la chair humaine. Il mange certains produits dérivés du fonctionnement du corps humain, comme les contenus de l'intestin, de certains organes, des excréments, oui, etc., etc. Mais surtout, il mange l'âme humaine. Donc, les caractéristiques, le mode de vie de cet hybride sera différent du mode de vie d'un homme normal. Il est extrêmement dangereux vis-à-vis de chaque être humain normal. Alors, cet homme diable va permettre aux ennemis de l'humanité, les diables rebelles, d'avoir une infiltration parfaite des humains. Mais cet homme diable, surtout, est acquis définitivement à la cause des diables rebelles, à la cause des ennemis de l'humanité. Cet homme diable, hybride donc, nous l'appelons l'infiltré homme diable. Cet infiltré homme diable est un chargé de mission, donc. Et la mission dont il est chargé, ce n'est rien d'autre que l'infiltration contrôle. Ça veut dire, en définitive, le contrôle de l'humanité. Donc, il rend des comptes, il reçoit des ordres à exécuter. Il reçoit des missions à accomplir. Venant de qui? Venant de celui qui l'a créé. Qui l'a créé entre crochets. Lucifer, le maudit. Alors, quelle sera sa mission? Afin de pouvoir contrôler l'humanité d'une façon globale. Avant d'aborder ce chapitre important, la mission des infiltrés, hommes diables, il est important d'échanger sur un sujet intermédiaire. C'est comment cet infiltré a été créé. Donc, en d'autres termes, comment l'âme humaine a été récupérée. Puisque le placement de l'âme diable est automatique et facile. Toute la difficulté, si elle existe, réside sur la récupération de l'âme. Alors, nous allons échanger sur les procédés et sur le processus global de récupération de l'âme humaine par les diables. Il faut noter
premier aspect lié à l'âme qui doit être récupéré en tant que tel. Et un autre aspect lié à l'humain en tant que tel, dont l'âme doit être récupérée. Il est important de noter que l'âme humaine est dans une dimension qui est différente de la dimension du corps humain. Le corps humain est dans le visible, dans la dimension humaine en tant que telle, la dimension de prédilection de l'homme. Mais l'âme humaine n'est pas dans la dimension de prédilection de l'homme. Il est dans une dimension parallèle. Et souvenez-vous, il est dans une dimension qui a des croisements avec la dimension des diables. La dimension le plan de prédilection des diables. Ce qui fait que l'âme humaine peut être récupérée par le diable. Au même moment où l'humain ne peut pas récupérer son âme, ou bien l'âme de son voisin. Donc voilà qu'un corps humain, du bas astral, matériel, lourd, dense, va être associé, ou bien est associé à un autre corps qui, lui, est céleste et de lumière. L'âme humaine est un être de lumière, est un être céleste, est un être lumineux. Le bon Dieu, grand créateur, il a su associer la matière du bas astral, que représente l'homme, à un être de lumière, un être céleste qui vient du ciel. Et l'interface d'association entre ces deux créatures, souvenez-vous, l'âme humaine détachable est une créature. Par contre, l'âme humaine, siège de la vie qui fait vivre l'homme, n'est pas une créature. C'est une âme qui est détachée de l'âme de Dieu lui-même. Alors, cette âme qui est une créature, c'est l'âme esprit humain, comme nous avons appelé les fois passées, va être associé, ou bien déjà associé, à un corps. Et l'interface d'association, c'est le point d'ancrage de l'âme sur le corps. C'est le point de connexion de l'âme au corps. C'est par ce point que l'âme émet tous ces faisceaux qui vont faire fonctionner le corps humain. C'est comme une puce qui est placée au niveau d'un téléphone portable à un lieu où est rassemblé tous les faisceaux qui permettent la connexion entre la puce et les différents organes du téléphone portable. Cette interface âme-corps ou lumière-matière est assez particulière et permet une adhérence solide de l'âme au corps. Ceci est extrêmement important pour comprendre la suite. Alors, l'âme est un être de lumière. Le corps est un être
de matière. Lorsque l'âme est venue dans le corps, il est venu lumineux. Dans un état normal de luminosité, étant lui-même, ou bien elle-même, de la lumière en tant que telle, étant elle-même créée de la lumière en tant que telle, une créature de lumière. Alors, le corps humain a une dimension spirituelle, donc une dimension qui lui permet de se lier à l'âme. Et à travers cette dimension, il influence l'âme dans son existence, dans son aspect, dans sa consistance, dans sa force, dans sa luminosité. Je veux dire que si l'être humain fait un acte spirituel, l'âme en bénéficie. L'âme est nourrie par cet acte spirituel. Car l'acte spirituel génère de la lumière. Et l'âme vit à travers cette génération de lumière. Il vit en tant que tel, à travers cette génération de lumière, un progrès, un renforcement, à une nourriture en tant que telle. L'âme se nourrit des actes de lumière, des actes spirituels, des actes de bien de l'individu en tant que tel. Plus l'individu agit spirituellement dans le bien, plus il génère la nourriture pour son âme qui se renforce. Et lorsque l'âme se renforce, imaginez-vous, le lien d'ancrage de l'âme au corps se renforce. Cette interface corps-lumière se renforce, car la lumière se renforce. Cette interface corps-âme se renforce, car l'âme se renforce. Mais hélas, lorsque l'individu s'adonne à des êtres, à des actes mauvais, non spirituels, matériels, mondains, alors l'âme subit les contre-coups. Au lieu de se nourrir de lumière, l'âme entame un processus d'extinction, de perte de lumière, qui l'affaiblit et qui affaiblit son ancrage au corps humain. Voilà l'essentiel qu'il faut comprendre dans ce processus de récupération de l'âme. Donc, dans la récupération de l'âme, ce qui se passe au niveau de l'âme, c'est d'abord l'affaiblissement de l'âme. Deuxièmement, la fragilisation du lien d'ancrage âme-corps. Troisièmement, le détachement de l'âme et sa mobilité dans le corps. C'est comme une puce en ce moment qui est détachée de là où on l'a inséré, de son insertion, et qui est libre dans le téléphone portable. Comme vous le voyez, il ne joue plus son rôle. Et la quatrième étape maintenant, de l'instant que cette âme est détachée et libre dans le corps, il est récupérable par un être
qui est dans sa même dimension, c'est le diable. Voilà le processus au niveau de l'âme. Le processus qui favorise la récupération de l'âme. C'est une âme dont l'individu, la personne, s'est orienté vers le mal, commet beaucoup d'actes de mal d'une façon répétitive et constante, sans retour en arrière. Il y a un processus d'extinction de la lumière de l'âme, de diminution de la lumière de l'âme, qui passe par l'affaiblissement de l'âme, et l'affaiblissement de l'âme passe par l'affaiblissement du lien, de la fragilisation du lien âme-corps. Et lorsque l'affaiblissement continue, il y a un détachement de l'âme du corps en tant que tel et qui devient mobile au sein du corps humain. Et en ce moment, il est récupéré, irrécupérable par le diable. Donc, si le diable a un projet de récupération de l'âme, quel procédé il va adopter, ça devient clair. Il faut provoquer une baisse de la foi en Dieu. Car c'est la foi en Dieu qui permet d'accomplir les actes de bien et qui empêche l'accomplissement des actes de mal. Or, les actes de bien sont responsables de la nourriture spirituelle et lumineuse de l'âme, et les actes de mal sont responsables de la dégénération de l'âme, de son extinction. Donc, ceux qui veulent récupérer les âmes humaines vont faire en sorte que ces humains connaissent une baisse de la foi en Dieu, s'orientent vers des actes de mal, des actes de mécréance et des actes même de rupture pure et simple avec la divinité. La divinité unique qui est Dieu Tout-Puissant. Le processus donc, le procédé donc en ce moment sera premièrement d'accomplir tout ce qui permet aux individus de vivre une baisse de leur foi en Dieu. Deuxièmement, de favoriser un environnement hostile à la foi, un environnement de mécréance. Et troisièmement, tenez-vous bien, d'exercer un environnement, dans l'environnement de l'homme, la peur et la terreur. Oui, parce que c'est la peur et la terreur qui permet le détachement de l'âme affaiblie, la suppression de l'interface âme-corps, l'annulation de l'ancrage de l'âme sur le corps. C'est la peur qui permet d'obtenir cette étape. Et enfin, après, ce qui va se passer, c'est la récupération proprement dite de l'âme en tant que telle. Nous allons aujourd'hui nous en arrêter là
Et très prochainement, nous allons passer en revue le procédé en tant que tel. Le procédé qui permet la baisse de la foi, qui permet l'environnement de la mécréance et qui permet l'exercice de la peur et de la terreur et qui permet en dernier lieu des séances ou des instants de récupération proprement dites de l'âme. À bientôt. Nous vous remercions de votre attention.